Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du soir. Moraliser la vie politique, tenir le processus électoral à l'abri de l'influence de l'argent et ouvrir la voie aux jeunes et à la société civile. C'est ce que devra entre autres garantir la prochaine loi électorale qui est en cours d'élaboration. Ce sont là les recommandations du chef de l'État transmises hier aux principales parties concernées lors d'une séance de travail. Les festivités officielles de Yennayer, premier jour de l'Amberber, ont été lancées aujourd'hui depuis Betna. Un riche programme d'activités culturelles alliant expositions, rencontres littéraires et conférences thématiques sur la culture et la langue amazigh est tracé. Bouzid est un jeune chômeur qui a décidé de prendre son destin en main en investissant dans une idée originale, le coffee bike ou le café ambulant sur un tricycle, une initiative qui a ravi la population et les amateurs de café. Nous parlerons de football dans ce journal. Le tirage au sort de la Ligue des champions d'Afrique s'est déroulé aujourd'hui et a vu nos deux représentants hériter de deux groupes difficiles. Bienvenue à tous. La révision de la loi électorale représentera le deuxième chantier législatif lancé par le président de la République après les modifications apportées à la loi fondamentale. Ce projet de loi en cours d'élaboration est censé mettre fin aux anciennes pratiques, moraliser la vie politique et crédibiliser nos institutions. Le président de la République a présidé hier une séance de travail avec le président de la Commission nationale chargé d'élaborer le projet de loi, Ahmed Laraba, et le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi. Adel Bouhams. Présenté comme un chantier phare et une importante étape dans l'édification de l'Algérie nouvelle, le projet de révision de la loi organique relative au régime électoral s'inscrit dans la continuité de la révision de la Constitution en vue de voir naître de nouvelles institutions élues où est interdit le système des quotas dans la répartition des sièges et l'achat des consciences, et en séparant argent et politique, en réponse aux revendications populaires. Jouissant de la confiance du président de la République, il reviendra à la commission chargée de l'élaboration de cet avant-projet de loi de déterminer les critères permettant de rompre définitivement avec les anciennes pratiques. Des élections qui devraient désormais donner naissance à des institutions démocratiques intègres et crédibles et qui permettront aux jeunes notamment et à la société civile d'être partie prenante dans toutes les prises de décision. Un rapport détaillé sur la teneur et les étapes de l'élaboration de cette nouvelle loi a été présenté hier au président de la République. Monsieur le président de la République nous a demandé de procéder à un tour d'horizon de l'évolution de la question et nous a fourni un certain nombre de pistes, un certain nombre d'orientations pour la finalisation de ce travail qui revêt, comme vous le savez, une dimension particulièrement importante. Nous avons eu la chance et l'honneur, nous et quelques membres du gouvernement, d'être reçus par le président de la République. Après avoir écouté les différentes interventions, il nous a donné d'importantes instructions pour le parachèvement et l'enrichissement des propositions du projet de révision de la dite loi pour l'édification de la nouvelle Algérie et de la démocratie. Après les rencontres que nous tiendrons prochainement, nous allons présenter au président de la République la dernière mouture du projet de loi pour adoption, avant qu'elle soit soumise aux différentes étapes qui suivront l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral. La Commission devra finaliser dans les plus brefs délais l'élaboration de ce nouveau projet de loi. Une copie sera distribuée aux partis politiques pour enrichissement avant l'élaboration de la mouture finale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, une bombe de confection artisanale a été découverte et désamorcée ce vendredi à Boumerdès par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. C'était lors d'une patrouille menée près de la région de Zmouri, en première région militaire.
Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, on vous parlait hier de cette découverte d'armes dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les voici à présent en images. Une découverte qui vient suite à la capture le 16 décembre dernier du dangereux terroriste dénommé Rizqan Hassan dit Abu Dahdah près de la commune de l'Ansara Djidjel. Des détachements de l'ANP ont découvert lors d'opérations de fouilles et de recherche menées au niveau des zones de Djbel Zen, Tabaoulet et Shara dans la wilaya de Tizi Ouzou en première région militaire des caches d'armes et des munitions. Ces caches d'armes contiennent un système de missiles antiaériens de type Strela 2M, un missile de type Strela 2M, un mortier de calibre 60 mm, 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 10 obus pour mortier de calibre 60 mm, 4 roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, 5 batteries spéciales pour système de missiles solaires Strela 2M, 5 bombes de confections artisanales, une ceinture explosive, 5 chargeurs pour munitions, 5 corps de fusée pour obus de mortier 60 mm, 39 téléphones portables équipés de bombes artisanales, 304 balles de différents calibres, une paire de jumelles, 4 ordinateurs portables et divers accessoires informatiques ainsi que des outils de détonation, des vêtements, des denrées alimentaires et des médicaments. Je vous le disais aujourd'hui en titre, lancement aujourd'hui des festivités officielles pour Yennayer depuis Batna. Le coup d'envoi national a été donné à Mnia et Bouzina pour la célébration du Nouvel An Amazigh, Yennayer 1971, en présence du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, du secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazirité et des autorités locales. De nombreuses expositions ont été organisées où la richesse de notre patrimoine a été mise en valeur. La délégation officielle a visité aussi le site touristique des balcons du Roufi. Vêtements emblème de la femme chaoui, la mlahfa est portée depuis des siècles dans la région des Aurès. Son origine est lointaine, elle remonte à l'Antiquité, une tenue qui fait partie du riche patrimoine vestimentaire algérien. Voici son histoire avec Amel Bouarba. Il y a comme une sorte de légèreté et d'élégance incomparable dans cette tenue vestimentaire, la melhfa ou le drapé. Un habit traditionnel qui distingue les femmes des Aurès, qu'elles portent en toutes circonstances depuis des siècles. L'origine de ce célèbre habit ancestral remonte à l'époque antique. La melhfa remonte à l'Antiquité. Jugurtha, Massinissa et Sifax portaient ce genre de vêtements. Emblème de la femme des Aurès, la melhfa chaoui, une robe flottante qui se compose d'une longue étoffe avec par-dessus une sorte de cape, maintenue sur les deux épaules par deux fibules en argent. La melhfa chaoui est souvent de couleur sombre car le noir incarne à la fois la force, le pouvoir, l'élégance et le deuil. C'est pour cette raison que la femme chaoui adopte la melhfa sombre dans les périodes de fête et de deuil. La melhfa chaoui est confectionnée à partir de tissus de couleur noire. C'est une couleur qui illustre le deuil, la nuit. Cette robe serrée autour de la taille avec une ceinture est rehaussée par 3 galons de tresses rouges, vertes et jaunes qui symbolisent le sang et l'attachement des Amazirs à la libération de nos terres. Le vert, c'est la nature et l'espoir, et le jaune, c'est le Sahara. Indissociable de la région des Aurès, mais aussi du patrimoine national, la melhfa est riche en connotations culturelles et historiques. Remis au goût du jour, cet habit traditionnel est de plus en plus prisé, porté avec un brin de modernité, notamment lors des cérémonies de mariage. Beaucoup d'artisans se sont dévoilés ces dernières années par leur savoir-faire et la qualité de leur travail. Djira, artisane, s'inspire de tout ce qui a trait à notre patrimoine. Et avec ses mains habiles, elle fabrique des objets en poterie et peint des tableaux. Bedia Amarni nous l'a fait découvrir.
C'est un legs ancestral, j'ai hérité cet art de mes ancêtres. J'en suis très fière. Sur cette assiette en poterie, elle laisse s'exprimer sa passion en peignant et dessinant les saisons de l'année et du calendrier amazigh. Avec ses mains agiles, Djira raconte des histoires et des légendes à travers des symboles berbères authentiques. J'ai développé ce don depuis toute petite. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Par la suite, j'ai suivi des formations pour améliorer mes performances. Je peins sur des tableaux, assiettes et autres supports. Notre artisanat est très riche. Originaire de Bouira, notre artiste est l'exemple de la femme au foyer qui a réussi à lancer sa propre affaire. J'ai contracté un crédit auprès de l'Angem. J'ai ouvert mon propre atelier à la maison. J'ai obtenu ma carte d'artisane qui m'a permis de participer à des expositions. Avec l'expérience, j'ai appris à dessiner sur le bois et la poterie. Des matières premières qui sont locales, tout comme la peinture avec laquelle je dessine. Il nous reste à apprendre à commercialiser l'œuvre créée. Djira a en tête de préserver ce legs ancestral qui a traversé les temps et les âges et de le transmettre aux générations futures. Un patrimoine qui exprime la richesse et la diversité culturelle de l'Algérie. Dans la page santé, 275 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 213 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, ce qu'a annoncé le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Djemel Fourar. En application des instructions du haut commandement. Ce sont les suivants, 275 nouveaux cas, 328 nouvelles hospitalisations, 213 patients guéris, 43 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la déclaration de 275 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 17 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et 9 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 6 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est de nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 328 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 68 802 patients guéris, dont 213 au cours des 24 dernières heures. Les soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau du territoire national, 34 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous réitérons toujours le même message, soyez vigilants au cours de cette période, respectez scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci de votre attention. En application des instructions du haut commandement de l'ANP, la campagne de vaccination menée par les éléments de l'ANP contre la grippe saisonnière et de tests de la Covid-19 au profit des citoyens des zones enclavées et frontalières se poursuit. Une caravane médicale a été lancée dans les villages Tini et Riqin, 2 zones enclavées de la circonscription administrative de Djanet dans la wilaya d'Ilizi relevant de la 4e région militaire. Une caravane dotée de médecins militaires, de moyens matériels et de médicaments. La pandémie de la Covid-19 a impacté la qualité de la prise en charge des malades atteints de maladies chroniques en général et des cancéreux en particulier, rapportent de nombreux oncologues, d'autant que cette population est plus vulnérable au virus qui peut aggraver leur état. Le centre anti-cancer, l'émir Abdelkader de la wilaya d'Oran, a dû mettre des mesures très strictes pour protéger les malades atteints de cancer et d'ouvrir un service spécial Covid. Bedia Amarni. Des mesures strictes ont été prises par le staff médical de l'établissement hospitalier spécialisé en oncologie d'Oran pour une prise en charge optimale des cancéreux. Cette catégorie de malades très vulnérables est par ricochet plus à risque de développer une forme sévère en cas de contamination par la Covid-19, au même titre que les personnes porteuses de pathologies chroniques.
Nous avons imposé au corps médical et aux employés le port de masques, lunettes et blouses, en plus de la distanciation sociale. Dieu merci, à ce jour, nous n'avons recensé aucun cas de contamination. Mais nous avons dédié un service au coronavirus afin de pallier toute urgence. Avec ce protocole sanitaire mis en place, les patients suivent leur traitement dans des conditions normales. Malgré la persistance du coronavirus, nous continuons à prendre notre traitement normalement. Il y a une bonne prise en charge et tout est propre. Il n'y a aucun problème, nous prenons comme d'habitude notre traitement et avec un bon suivi médical. Alhamdoulilah, notre traitement nous est administré normalement. Nous avons pris beaucoup de mesures pour protéger nos malades et nos employés. Nous avons par exemple supprimé la salle d'attente où les accompagnateurs des malades attendaient habituellement. Désormais, c'est les infirmiers et les employés de l'hôpital qui accueillent les patients pour les guider jusqu'à leur lit. Devant cette situation, la visite des malades est strictement interdite pour éviter toute contamination. Le représentant du Fonds Polisario en Europe et à l'Union européenne, Abi Bachraï al-Bashir, a affirmé que le processus de règlement de la question sahraoui, sous son ancienne formule, est techniquement dépassé en raison du désengagement du Maroc de ses obligations lors d'un entretien accordé à une chaîne française. Dans le même contexte, il a expliqué que cela n'avait rien à voir avec l'annonce du président sortant américain Donald Trump, mais s'explique plutôt par le désengagement du Royaume du Maroc de ses obligations et l'absence depuis des années au niveau des Nations Unies, en particulier au secrétariat général et au Conseil de sécurité, d'une réelle volonté politique et de la fermeté nécessaire pour booster le processus de règlement et appliquer les résolutions. Les drapeaux du Capitole ont été mis en berne aujourd'hui après le décès d'un policier qui avait été blessé lors des affrontements avec les partisans de Donald Trump au Capitole, portant le bilan total des violences à 5 morts. Le président américain Donald Trump a par ailleurs annoncé ce vendredi dans un tweet laconique qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture de son successeur démocrate Joe Biden. Donald Trump deviendra ainsi le premier président à refuser d'assister à la prestation de serment de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869. Retour au pays. L'association Souheil d'astronomie basée à Larwat attire de plus en plus de férus et de passionnés de notre système solaire. Hichem, Lakhdar et Tarek, les membres de l'association, doivent leur succès à leur dernière découverte d'une double étoile dans l'espace, des données immédiatement transmises et reprises par les scientifiques à l'échelle internationale. Adel Boukhams. Initier les enfants au monde fascinant des étoiles. Un collectif de jeunes de Larwat passionnés d'astronomie a décidé de relever le défi à travers leur association baptisée Souheil, qui offre des cours ludiques et une des explications simples à la portée des petits bambins assoiffés de connaissances. Nous avons eu des explications sur le système solaire et les planètes. Nous avons pu connaître entre autres les planètes Mars, Saturne et Neptune. Notre association a commencé ses activités en 2013. Avec le temps, notre passion a pris de l'ampleur et on essaye d'initier les écoliers au domaine complexe de l'astronomie. Un domaine dans lequel Hichem, Lakhdar et Tarek ont réalisé des prouesses en découvrant une double étoile dans l'espace. Un phénomène astronomique anodin certes, qui sera répertorié auprès de la NASA. Dans le cadre de nos activités, nous sommes sortis pour l'observation de l'occultation de l'astéroïde Emma. Au début, il s'agissait d'une étoile unique. Il s'est avéré par la suite que c'était une double étoile, chose qui a été confirmée par nos amis en Europe, qui ont confirmé l'observation que nous avons faite. Notre rapport a été envoyé à une revue appartenant à l'université d'Alabama. Une fois le rapport publié, cette double étoile sera répertoriée dans les dictionnaires mondiaux des doubles étoiles. Joignant l'utile à l'agréable, les membres de l'association Souheil et les amateurs d'astronomie profitent des observations pour passer d'agréables nuitées sous de belles étoiles.
Nous profitons de nos sorties pour observer les astéroïdes et pour faire du camping dans une ambiance conviviale. Chacun a une mission à faire, loin de la ville et loin de la pollution. C'est l'idéal pour une bonne observation. Je lance un appel à tous les parents pour qu'ils apprennent à leurs enfants d'observer le ciel et son immensité. Ça leur permet d'avoir l'esprit large et pourquoi pas de s'intéresser davantage aux matières scientifiques. Croyez-moi, entre la théorie et la pratique, c'est complètement différent. Ça nous permet de découvrir une autre dimension de la grandeur de notre Dieu. La première chose que j'ai vue, c'était la Lune. Je ne pourrais vous décrire le sentiment que j'ai eu. Il faut vivre ce moment pour connaître la capacité de notre Créateur. Souheil, l'association qui a trouvé dans le ciel l'espace idéal pour s'adonner à une passion, une science et à la méditation. Le Coffee Bike, voici l'idée qui a germé dans la tête du jeune Bouzid après avoir longtemps chômé. Un café ambulant monté sur un tricycle. Cette initiative insolite pour la région plaît beaucoup, surtout pour les amateurs de café. Salim Skandar. Les jours de Bouzid commencent ici, dans ce jardin en plein centre-ville de Mostaganem. Chaque matin, le jeune proprio de ce café vélo égaye la ville des Mimosas en proposant des boissons chaudes aux passants. l'âge 31 ans, Après avoir longtemps chômé, j'ai pensé à lancer mon propre projet. Ce genre de café tricycle est très en vogue en Europe. J'ai eu l'idée de le lancer ici, ça me tenait vraiment à cœur. J'ai contacté un fournisseur qui fabrique ces équipements et je me suis aussitôt lancé. Une idée hautement saluée par les habitants de la ville, notamment pour ceux qui aiment le café, mais pas les cafétérias. C'est vraiment très intéressant. Il a pris son destin en main pour ne pas rester au chômage. Il a ouvert ce café en plein air, un espace destiné à tout le monde, hommes et femmes. Un vrai plaisir. Il me préparait ça. Personnellement, je n'aime pas l'ambiance des cafés. Ce sont des espaces fermés. Il y a trop de cigarettes. Mais franchement, j'apprécie énormément de prendre mon café ici. Dans une ville où le fléau de la migration clandestine bat son plein, le jeune Bouzid se veut un symbole de réussite en Algérie, où il suffit simplement d'être créatif. C'est un message que je lance à tous les chômeurs et ceux qui sont tentés par la harga, car Mostaganem est connu pour ce phénomène. Il y a eu malheureusement beaucoup de haraga cette année. Contre le chômage en misant sur des idées innovatrices. Il suffit d'avoir de l'ambition. Un plus pour cette ville touristique où l'on peut siroter un bon café en plein air chez Bouzid et son café vélo. Le plein air, on y reste, mais on vous emmène à 1500 mètres d'altitude, où l'air y est beaucoup plus frais d'ailleurs. Le lac de Daya, situé sur les hauteurs de Tamsguida dans la wilaya de Médéa, est un superbe site touristique. Ce lac naturel est entouré d'une faune et d'une flore très riches, un lieu calme et paisible que nous fait découvrir Sihem Kenouch. Tantôt sous le soleil, tantôt sous le brouillard, le lac Daya ne cesse de scintiller. L'endroit est apaisant et tranquille. Nous sommes à plus de 1500 mètres d'altitude. En cette période de l'année, le lac est complètement gelé. Dans la région de Tamsguida, la nature est luxuriante. Pour les experts, elle est d'une grande biodiversité. La forêt de Temesguida, c'est une extension du parc national Shria. Elle se situe sur une altitude de 1534 mètres avec une superficie de 318 hectares.
Le tapis végétal de la forêt de Temesguida constitué essentiellement par 3 espèces. On trouve le chêne liège, le chêne vert et le chêne zen. La forêt de Temesguida, elle est riche en espèces, faunistiques et floristiques. On a en site 794 espèces végétales et 612 espèces animales. On peut citer le renard, le chacal, le porc-épic, la genette, les hyènes rayées, la grenouille verte. Les espèces végétales, on peut citer le chêne liège, le chêne zen, le chêne vert et les plantes médicinales et aromatiques. Le lac de Daya est un lac naturel. Il s'étend sur 2 hectares. Il constitue une destination de choix pour plusieurs familles de la région, notamment les week-ends ou pendant les vacances scolaires. Le lieu est à visiter, mais on doit le conserver. On ne doit pas laisser les déchets sur les lieux. On doit garder les lieux propres. De l'air frais, de la neige, une nature qui nous apaise et qu'on doit à tout prix préserver et respecter. Et on change de climat à présent. Boussaada, cette belle oasis, ces portes du désert algérien, nous est racontée ce soir par une dame native de la ville. Revenue s'installer depuis quelques années, Souad, écrivaine et enseignante à la retraite, nous parle du passé de cette belle citadelle avec un peu d'amertume. Le reportage de Abdelmajid Benrassi. Boussaada ou la cité du bonheur, qui il y a quelques années était la destination préférée des Algériens, mais aussi de touristes étrangers en quête d'évasion. Cette oasis luxuriante aux multiples sources, jardins et moulins à eau, a perdu de son lustre d'antan. Nous avons rencontré Souad, une dame native de Boussaada. Elle nous replonge dans l'ambiance du passé de cette belle citadelle du sud du pays. C'est une destination magnifique parce qu'elle se trouve à quelques heures d'Alger. Tout à fait. Vous traversez en partant d'Alger des paysages magnifiques de toutes sortes. Montagnes, la mer, les hauts plateaux. Et Boussaada, qu'on appelle la cité du bonheur, dans son écrin, entre Kerdada. Les monts de Kerdada. Les monts de Kerdada et Jbel comme Ajdin. Okay. Elle est vraiment comme ça, au creux. Si nos ancêtres, il y a quelques siècles, sont venus s'installer ici, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait une certaine magie avec cette oued Kerdada. Vous avez vu, Ségué, elle est millénaire. Souad avait quitté l'oasis de son enfance pour d'autres cieux. Mais des années après, c'est le retour aux sources vers la terre de ses ancêtres. Elle nous raconte pourquoi elle est revenue. Au départ, c'était une très grande joie. J'avais envie de retrouver mes racines, mon histoire, mon milieu, mon enfance, mon école, etc. Mais beaucoup de tristesse aussi, parce que, comme toutes les autres villes d'Algérie, les anciennes villes... Elle est un petit peu abandonnée, surtout la citadelle. On vient de la visiter. Bien sûr. Mes ancêtres, ils sont nés là-bas, à l'Argoub. J'ai même un site qui s'appelle Sauvons le Ksar de Boussaada. Moi, je suis venue ici il y a 5 ans avec la ferme intention de remotiver les Boussaadiens et les amis de Boussaada pour lui redonner son lustre d'antan, son histoire, sa magie. Il y avait jusqu'à 20 000 touristes. Son lustre d'antan, sa magie et son histoire racontée par Souad, cette fille de meunier revenue au pays depuis déjà quelques années. Boussaada, comme toutes les oasis, était un centre d'échange entre les nomades et les citadins oasiens. Donc les nomades venaient à Souk pour vendre leur blé et leurs moutons et leur laine. Et en échange, ils prenaient les produits de l'oasis, qui sont les tomates, les poivrons, l'huile, le sucre, les choses qui leur servent. Un parfait équilibre socio-économique entre les deux groupes. L'histoire que je vous ai racontée concernant donc mon père, il était de père en fils, tenait pratiquement un certain nombre de moulins dans toute la région. De la nostalgie et de l'amertume dont le propos de Souad, qui n'a aucunement envie de voir son oasis emporté par le temps qui passe. On ouvre une page sport, football. Le tirage au sort de la Ligue des champions d'Afrique s'est déroulé aujourd'hui et a vu nos 2 représentants hérités de 2 groupes difficiles.
Le CR Belouizdad jouera la phase des poules dans le groupe en compagnie d'un des ténors du continent, à savoir le TP Mazembe de la République démocratique du Congo et le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, en plus du club soudanais d'El Hilal. L'autre représentant algérien dans la phase des poules, le MCA, n'aura pas la tâche facile puisqu'il aura affronté l'Espérance de Tunis, le Zamalek d'Égypte et la surprise de la phase éliminatoire, le club sénégalais de Teungueth qui a éliminé le Raja de Casablanca. Pour la Coupe de la CAF, pour le compte du deuxième tour préliminaire additionnel, la tâche de nos deux autres représentants ne sera pas du tout de tout repos. L'entente des Sétifs sera confrontée à l'Ashanti Kotoko du Ghana au moment où la JS Kabylie aura en face d'elle la Coriace équipe du Stade malien. Les deux équipes algériennes joueront le match aller en déplacement le 14 février avant d'accueillir leurs adversaires une semaine plus tard, le 21 février. En local, 3 matchs avancés de la 7e journée de Ligue 1 se sont déroulés cet après-midi. Le Nasri Sendé a signé sa première victoire de la saison en battant à domicile la Sochlef 1-0 alors que l'AS Ain Mlila est parvenu à surprendre en déplacement le CS Constantine grâce à une seule réalisation dans le temps additionnel. Et la JSM Skikda a réussi l'essentiel devant la JS Saoura, victoire d'1-0. La 7e journée se poursuivra demain samedi avec le déroulement de 4 rencontres et 3 pour la journée de lundi. On terminera avec cette dernière information. Activité orageuse sur plusieurs wilayas de l'Est à partir de ce soir, accompagnée d'averses de pluie ou de grêle. Elle affectera les wilayas de Batna, Khenchla, Oum El Bouaghi, le sud de Sétif et le nord de Biskra. C'est ce qu'indique l'Office national de météorologie. Dans un bulletin spécial BMS, vous aurez les détails dans nos bulletins météo. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à demain.